Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je t'expliquerai également comment tu peux automatiser cette stratégie grâce à l'intelligence artificielle. Et encore une fois, j'ai strictement rien à te vendre, toutes les ressources seront en description et c'est pour ça que les formateurs me détestent. Donc prends le temps de t'installer, prends quelques minutes et surtout de quoi noter. On est parti. Donc déjà, qu'est-ce que le supply and demand? C'est une stratégie et une méthode d'analyse qui va identifier les zones où les grandes institutions vont se placer et essayer d'en tirer parti. En fin de compte, tu es le petit poisson qui se colle au requin et t'essayes de toi aussi survivre dans cette jungle qu'est le trading. Alors simplement, supply zone, zone de vente, demande zone, zone d'achat. Je peux pas faire beaucoup plus simple. C'est simplement une supply zone, un endroit où les acheteurs n'ont plus forcément de jus et où du coup le marché va se retourner, où des ordres vont être placés initialement. Quand on va revenir, généralement, le marché ne va pas pousser plus loin et c'est l'intérêt de comprendre ces zones sur lesquelles le marché va, entre guillemets, résister. Supply zone, c'est plus une gestion d'ordre institutionnelle qu'autre chose. Demande zone, c'est l'inverse, zone d'achat. Eh bien, vous avez compris, c'est là où le prix va, en fin de compte, monter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des achats institutionnels et ça va être un point d'intérêt pour les institutions au niveau des ordres d'achat. Donc, quand elles vont émettre des ordres d'achat, eh bien, elles vont protéger leur position et souvent le marché va repartir. Voilà. Donc, on a deux types de traders qui s'affrontent.